Bon nouvelle pour TPS haïtien, une nouvelle qui tombe qui gen en pile par les cap fait sous li dans communauté haïtien qui ça bagala li même lié exactement. Nous pral regarder information ça yo ensemble. Faut que nous disions aujourd'hui là agent haïtien tiré un citoyen bien dans Minneapolis qui ça bagala li même lié exactement. Bien action ça arrivé samedi 24 janvier 2026 là dans zone bien sud Minneapolis dans une vidéo qui déjà viral sur réseau yo, nous capable remarquer agent CBP yo k'ap goumen pour maîtriser un citoyen garçon pour mettre à terre. Environ 1 minute après, plusieurs cartouches tirées. Citoyen ça qui t'a essayé résister, terrete à terre li mouri. Après agent yo fin tirer sous li, yon action qui t'a choqué plusieurs moun qui était là qui t'a filmé. D'après ça, département sécurité intérieure expliqué, victime nan que autorité locale yo présenté comme un citoyen américain qui gagne 37 l'année, te gagne 9 mm sous li. L'élite approché agent haïtien qui yo même te tenté désarmer li. Nan yon note yo publié sous plateforme réseau social yo, DHS dit CBP qui tire c'est parce que li te paie pour la vie lui-même ensemble avec tout collègue li yo. Nouvelle victime ça levé plim sous dos habitant dans Minneapolis yo qui pour kounya envahi la Rio. Magistrat Villa Jacob mandé avec président américain Donald Trump pour faire agent haïtien quitter état pour éviter gagner plus victimes. Yon dossier qui a fait un pile parler aux États-Unis. Qui sa bagala li même lié dans la communauté haïtienne parce que nous connaissons 3 février là, cause de TPS, yon bagay qui a fait un pile parler. Salut tout le monde, on est respect, c'est Jacqueline Belizer pour Jabez Immigration. Bonne nouvelle pour moun qui gen TPS yo. Dans grand titre d'abord, gros mobilisation avec une pétition député Ayanna Presley pour prolonger TPS pour Haïti pour yon lot 3 ans. Autorité fédérale a fait louange pour lancement opération de Catch of the Day dans État Maine malgré quelques critiques qui tombaient sur eux. Nations Unies nan voir au commissaire droit moun Volker Turk dénoncer paquet opération immigration qui t'a semblé violer droits humains et droit international aux États-Unis. Donc c'est pour ça yo avec l'autre encore nous allons développer pour rapidement nous souhaiter nous toutes bienvenue. Et nous avons commencé avec ça, nous avons considéré comme une bonne nouvelle pour TPS, pour Haïtiens qui gagnent TPS. Hier jeudi 22 janvier, député Ayanna Presley, qui c'est coprésidente caucus sur Haïti dans la chambre député, il a annoncé une pétition ça, il tape contraindre, convaincre chambre pour voter un projet de loi qui visait obliger l'administration Trump pour prolonger statut protection temporaire TPS pour Haïti pendant 3 ans. Pétition ça a besoin pour le passer 218 signatures dans chambre pour être capable d'adopter. TPS pour Haïtien il doit expirer 3 février 2026 cap vin là, ça qui t'a exposé environ 350 000 ressortissants haïtiens qui yo même a perdu protection au gain pour yo pas expulser yo et en pile a travail dans secteur service essentiel notamment dans soins santé avec soins pour moun qui grand moun en pile. Ces pétitions qui continuent à bailler explication pour qui ça que li bon que chambre député ta prend loi ça pas ta adopté avant projet loi ça pour capable joindre et président pour ta et tendez député et mandé un prolongation un prolongement pour TPS pour 3 ans encore. Prolonger TPS pour Haïti pas seulement une question morale et humanitaire, c'est pétition qu'a parlé, c'est tout un bon politique qui garantit que bénéficiaires TPS yo en pile là-dedans c'est travail dans le secteur la santé et dans soins pour moun âgé, yo t'a capable continuer travail et faire travail que yo habitué faire et puis contribuer dans bien-être communautaire. C'est ça député Presley dit. Toujours dans pétition, il dit c'est pour peut-être ça. Moi senti que me fier pour me présenter mesure ça pour forcer un vote sous prolongation TPS pour haïtien parce que si président pas agi pour protéger vie haïtien
congrès a eux-mêmes, yo gen responsabilité pour faire. Ma pour prendre parti ça, côté que, député Presley dit que si président de la République, la parlé de Donald Trump, si lui-même li pas prend décision lui-même pour le protéger la vie haïtien yo, à travers TPS là, il dit que congrès a doit faire. Et il dit lui-même, li reconnaissant envers tout défenseur qui fait yon seul avec pour yo même pour entrer dans effort ça afin que bon gros coalition largement large qui capable soutenir priorité ça qui c'est une priorité importante. C'est madame Presley qui a parlé. Il était en conférence de presse tout côté que il était organisé une conférence de presse côté que il était gagné tout un paquet l'autre collègues qui étaient avec ou bien un paquet l'autre personnalité qui étaient avec notamment te gagné député Maxwell Faust, te gagné co-président caucus pour Haïti député Yvette Clark qui est très connu en Haïti, te gagné coalition défenseur qui yo même tout yo relé en moins pour causer ça et yo fait un seul avec député Presley et parmi il y a plusieurs monde qui te prend la parole dans occasion conférence de presse ça notamment te gagné Luis Zaldivar qui lui-même in American Business Immigration Coalition, gen Arnoldo Diaz qui lui-même fait partie de National TPS Alliance, semblier Katia Guillaume qui sorti dans SEIU, gen Ronald Claude qui dans Black Alliance for Just Immigration, Teofila Liriano de National Domestic Workers Alliance, semblier Katia ou bien Cathy Smith Sloan qui lui-même dans Leading Age, Monica Vargas qui dans Asian Bridge Alliance, semblier Robert Libridge ak Irma Canon de Goodwin Living. Donc c'est moun sa yo qui te prend la parole dans occasion conférence de presse ça que madame Presley ou bien député Presley te bay. Et pétition continue lui-même la bay explication. La bay base qui fait que le ta remet que chambre député a yo même lui-même pour ta voter pour prolonger TPS là pour l'autre 3 ans. Il dit que immigrants représentés yon travailleurs sous 4 dans secteur soins santé et soins santé que bay pendant une longue durée et plus de 30% de postes soutien dans maison retraite yo. Il dit bénéficiaire TPS yo bien que yo représenter yon petit parti dans la population totale là, mais quand même yo représenter 15% dans ensemble travailleurs la santé qui yo même pas américain. Donc parmi moun qui pas américain, yo gen 15% là-dedans, c'est haïtien. Par exemple, il dit que gen 20% haïtiens aux États-Unis qui travaillent dans le secteur la santé. Et il dit d'ici 2050, population américaine non, et de plus de 65 ans, eh bien, l'a augmenté de 50%, alors que les États-Unis, actuellement, l'a fait face à une pénurie, un manque qui allait de 3,5 millions de travailleurs la santé d'ici 2030. Tout ça, c'est pour montrer que, qui une situation compliquée pour les États-Unis, et ils ont gagné intérêt pour et prolonger TPS là pour l'autre 3 ans. Pétition précisée. Révoquer TPS pour Haïtiens pendant gros crise ça qui gagne dans le pays d'Haïti. Crise politique, et problème insécurité, crise alimentaire. Eh bien, il dit que si on moun choisi dans le moment ça même pour révoquer TPS là pour Haïtiens pendant crise ça, eh bien, il dit c'est, madame Presley dit c'est un azak malveillant et inhumain qui pas profiter, qui pas bénéficier personne. Il dit moun qui gen TPS, yo haïtien qui gen TPS, yo contribue à hauteur de plus passer 35 milliards de dollars par an dans l'économie américaine nan. Yo travaille dans secteur essentiel tant que nous dit déjà dans santé, dans industrie et manufacture et puis dans service pour moun qui agir. Il dit pas déporter yo, sous déporter yo, c'est du tort que wap fait yo et wap privé tout économie américaine de plusieurs milliards de dollars. Donc en gros, c'est pétition ça nous dit que c'est une bonne nouvelle pour moun qui gagne TPS et côté hier jeudi 22 janvier, eh bien député Ayanna Presley lui-même
et si c'est co-président caucus haïtien dans chambre des représentants, li annoncé pétition ça qui objectif c'est contraindre chambre député pour le voter un projet de loi qui visait obliger président administration Trump pour prolonger statut protection temporaire pour yon l'autre 3 ans encore. Et pour pétition ça a passé, eh ben ou a besoin 218 signatures dans chambre. Donc ça c'est un suspense n'a pour parce que 3 février arrivé sous nous et pétition déjà a fait route. Yon l'autre côté depuis hier ICE commencé une opération tout neuf dans Maine qui est de catch of the day, la chasse du jour ou bien prise du jour ou bien le recette journée ou soit pêche journée parce que tout simplement Maine c'est yon état qui sous la côte. Donc le moun yo eh ben yo prend un paquet moun yo fait plusieurs arrestations, en pile arrestation yo dit que c'est la pêche du jour. Autorité ont précisé opération ça li entré dans cadre de lutte contre immigration clandestine et irrégulière dans Maine et cible criminels étrangers qui yo même yo pas de papier et au plus dangereux et y a terrorisé communauté. C'est ça autorité fédérale dit. Opération officiellement il débuté hier parmi arrestations que yo gantan fait depuis le premier jour eh ben yo arrêté criminel étranger qui est dans situation irrégulière et qui est inculpé ou bien condamné déjà pour mauvais crimes, crimes odieux, notamment agression, séquestration et puis actes qui mettait Timoun en danger. Autorité fédérale yo tapé tout, yo tapé très fort gouverneur et en parlant de démocrate Janet Trafford Mills. Donc, nous, dans chaque côté, que c'est dans Minnesota, que c'est par exemple dans Maine, gagné yon polémique entre démocrate avec républicain. Nous, par exemple, là, dans Maine, son gouverneur démocrate. Et républicain, eh ben, yo mettent en opération là, pour yo goumer contre immigration clandestine, d'après ça, on dit. Mais là, donne, ouais, son gouverneur démocrate. Même j'entends dans Minnesota, ça crive tout, il y a goumer pour contre immigration clandestine, eh ben, gouverneur, c'est un gouverneur démocrate en parlant de Tim Walz. Tandis sa secrétaire adjoint DHS l'a dit, en parlant de Trisha McLaughlin, il déclarait que gouverneur Mills a tout allié politique yo favorable, qui yo même yo favorable pour ville sanctuaire, ça veut dire moun qui est très gentil envers immigrés, qui n'amène, eh ben, yo clairement montré que yo préféré. Ça c'est accusation que madame McLaughlin fait contre ni gouverneur Mills ni allié politique li yo. Li dit que yo même yo préféré soutenir immigrés clandestins criminels plutôt que protéger citoyens américains qui yo même respecter la loi. Secrétaire adjoint continue pour le dire, nous lancer opération ça de catch of the day pour cibler immigrants clandestins qui plus dangereux dans l'état. Depuis le premier jour opération, nous déjà arrêté un paquet d'immigrés clandestins qui est accusé et condamné pour agression grave, séquestration et mettre Timoun en danger. Il dit comme ça que sous présidence Donald Trump, avec soutien secrétaire Kristi Noem, eh ben nous pas permettre plus immigrés clandestins criminels terroriser population encore ou bien citoyens américains encore. Donc c'est comme ça il a frappé très dur sous gouverneur qui c'est un démocrate en parlant de Janet Trafford Mills. Ça nous tenant Maine et qui lui-même eh ben qui commençait là, fait commencer yon mouvement qui est de catch of the day. Et puis arrestation ICE fait dans district scolaire Minnesota et ben yo même dans district Minnesota ça c'est Columbia Heights. Eh ben et bagay ça li continue à dominer l'actualité à côté que eh ben yo t'a arrêté parmi moun yo arrêté yon ti moun 5 ans qu'il a donné comme continuer provoquer critique. Responsable district scolaire Columbia Heights là eh ben yo accusé agent haïtien de ce que yo utilisé ti fi tan kou yo dit tan kou c'est un piège et gen ti fi tout 10 ans à toute maman
qui joue une arrestation autour. Et Zena Stenvik, Madame Zena Stenvik, eh ben, lui-même tout, lui pose une question. Il dit, pour qui ça qu'on arrêté un petit monde 5 ans? Lui-même, c'est directrice l'école publique dans Columbia Heights, dans une ville qui est située dans Nord Minneapolis, pendant une conférence que le tabac. Il dit, personne pas fait le quoi que ti moun ça ou ka classer parmi criminels violents yo. C'est ça, Madame Stenvik dit. Et gon communiqué que l'école yo sorti, yo dit que Liam yo bay non ti moun nan avec papal Liam Cornelio Ramos qui gen 5 ans ak papal que identifié comme Adrian Alexander Cornelio Arias. Eh ben yo dit yo même yo joine arrestation devant la caillou nan mardi après-midi alors que monsieur te saute et papa te saute chercher petite li. L'autre point encore dans actualité concernant immigration, des critiques internationales qui a fait contre politique américaine dans les affaires immigration. C'est comme ça, au commissaire Nations Unies pour droit moun et li critiquer avec toute force, li condamner répression que immigration a fait aux États-Unis côté que li lancé un appel by Washington pour respecter droit moun et pour respecter droit international, notamment les affaires arrestation arbitraire avec moun qui a mourir dans centre de détention. Au commissaire Nations Unies pour droit moun nan et lui-même Volker Turk, eh ben lui-même li exhorte jeudi vendredi a administration ton plan pour lever à ce que politique migratoire là respecte droit individuel, pour respecter droit international et pour eux même pour les gouvernements contre toute détention arbitraire, toute arrestation arbitraire et action sérieux, détention sérieux, yo même yo non seulement arbitraire mais yo illégal. C'est Volker Turk qui parle toujours. Il dit gen moun que yo kembe dans prison, parfois yo arrêté de façon violente et yo entré même dans l'hôpital, dans l'église, dans mosquée, dans tribunal, dans marché, dans l'école et même la caillou, souvent parce que simplement yo gon suspicion, yo suspect que moun sa yo c'est immigrant sans papier et puis en entré yo arrêté yo. Donc c'est ça Volker Turk dans yon communiqué fait qu'on est côté que dans nos Nations Unies li lever la voix contre les affaires ça arrestation arbitraire et puis moun k'ap pede mourir en dans centre de détention yo. Et nous déjà parlé de ça côté que grand pile moun qui fait manifestation en pile organisation droit monde ou organisation k'ap défend immigrants yo même yo lever la voix contre ce qui centre de détention yo. Et d'ailleurs gon haïtien qui était mouru dans centre de détention dans New Jersey. Et puis l'autre point encore dans actualité concernant immigration, c'est peut-être le dernier point que nous avons. Eh bien, depuis janvier 2025, il dit qu'il y a 2,2 millions immigrés qui en situation irrégulière, qui ont même quitté le territoire américain de propre volonté, de propre gré. Et il y a des dizaines de milliers qui ont même bénéficié de programmes ça que les CBP Home. Donc, il y a des gens qui t'a posé question sur départ pour aller pour continuer. Eh bien, c'est forme ça pour joindre pour aller sous page USCIS là, ça veut dire Service Immigration et Naturalisation, et puis ou joindre CBP Home nan, et puis ou remplir le temps qu'on y demande ça. Eh bien, yo dit pour marquer premier anniversaire et administration sous pouvoir, eh bien, yo fait un cadeau. C'est ça, yo offri un cadeau qui capable, eh bien, inciter moun yo pour y aller quitter pays pour compte yo, côté que y a offert une prime de $2,600. On t'a parlé de ça hier, $2,600 et y a avion gratis. Immigré en situation irrégulière, yo t'a dû profiter de ça, c'est madame Christine Nam qui dit ça, il dit immigré en situation irrégulière, yo t'a dû profiter de opportunité ça pour quitter pays volontairement parce que il dit si yo pas fait yo kon kote yo y a arrêté yo et y a mette yo dans centre de détention, y a voye retourner la caillou
et yo pas jamais qu'à entrer encore ici aux États-Unis. Alors que si yo même yo allé pour compte yo, eh ben si yo fait on demande visa dans les normes, y a capable de retourner aux États-Unis. N'a rappelé que dans commencement yo te bay $1000 pendant fin d'année ça là. Pendant fin d'année ça là et yo te mette là $3000 après il te retourne à $1000 mais yo dit dans occasion premier anniversaire président Donald Trump sous pouvoir 1 an. Donc 20 janvier 2025, 20 janvier 2026 ça fait 1 an. Donc yo même yo c'est un coup un cadeau que a offert dans occasion ça à côté que y a offert $2600